Nous revoilà en théorie. J'ai encore quelques petites explications à donner à propos de l'équation de la parabole. Bon, ce qu'on a trouvé est tout à fait logique. D'abord, on voit tout de suite que le point de coordonnées 0, 0 vérifie cette équation aussi. Si je remplace x par 0 et y par 0 dans chacun des membres de l'égalité, l'égalité est vérifiée. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le membre de gauche est toujours positif puisque c'est un carré. Et donc, pour que le membre de droite soit positif, il faut absolument que les abscisses soient positives. Et donc, tous les points de ma parabole ont leur abscisse positive. De fait, tous les points de ma parabole sont à droite de l'axe des y. Bon, on aurait pu choisir leur paire autrement. Et c'est ce que je vais vous montrer sur la page suivante. Voilà. Alors, je vais vous montrer 3 autres cas. Premier cas, ici à gauche, j'ai mis le foyer sur l'axe des abscisses. J'ai mis l'axe des ordonnées de la même manière que sur la page précédente, mais j'ai mis le foyer à gauche de l'axe des ordonnées. Donc ici, le foyer, il a comme coordonnées moins petit p demi, 0. Et l'équation de la directrice, c'est x égale petit p demi. Alors, si je recommençais toute l'équation comme je l'ai faite sur la page précédente, je vous conseille vivement de le faire à titre d'exercice parce qu'il se pourrait par exemple que le jour où je fais une interroge, je vous demande justement de trouver l'équation cartésienne de la parabole dans ce cas-ci ou dans les 2 autres cas qui viennent. Donc ce sera quand même intéressant comme exercice de faire tout le raisonnement qu'on a fait dans la démonstration pour l'équation de la parabole. Mais ici, je vous demande de me croire que l'équation à laquelle on va arriver, ce sera P a pour équation y carré, ce sera quand même y carré, mais cette fois-ci, j'aurai moins 2px. Ce qui est logique, puisque ici, tous les points de la parabole ont leur abscisse qui est négative, qui se trouve à gauche de l'axe des ordonnées. Donc, pour que le membre de droite soit positif, il faut que les abscisses soient négatives, puisque ici, le membre de gauche, il est positif. Donc, la seule différence, si le foyer a des coordonnées négatives, enfin une abscisse négative, c'est que l'équation que l'on obtient, c'est y carré qui est égal à moins 2px au lieu de y carré qui est égal à 2px. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans l'exemple du milieu? J'ai mis la droite, la directrice, elle est horizontale cette fois-ci, alors que dans les 2 cas précédents, elle était verticale. Et le foyer est sur l'axe des ordonnées. Donc ici, l'équation de la directrice, c'est y qui est égal à moins p demi, moins petit p demi, et le foyer a comme coordonnée 0 petit p demi. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait par rapport au premier cas qui est sur la page numéro 3? C'est que j'ai permuté x et y. Donc si vous savez que j'ai permuté x et y, l'équation, elle est toute simple, il suffit de permuter x et y. Et donc j'obtiens x carré qui est égal à 2 petit px. 2 petit py, pardon. Parce que je permute x et y. Voilà. Et de la même manière, dernier cas, si je mets le foyer sur l'axe des y et que ma directrice est horizontale, mais que ma directrice est au-dessus de l'axe des x, donc son équation c'est y égale petit p demi, et les coordonnées du foyer c'est 0 moins petit p demi, eh bien, par analogie au cas de gauche, je vais tomber sur l'équation de la parabole qui sera x carré qui est égal à moins 2py. Donc vous voyez qu'il y a 4 cas qu'on va étudier en 6e maths 6 de paraboles suivant que la concavité est tournée vers le bas, vers le haut, vers la gauche ou vers la droite. Remarque par rapport à ces 2 cas-là, si vous isolez le y, les graphiques que vous avez là sont des graphiques qui pourraient être des graphiques de fonctions. Donc si on isole le y, on a y qui est égal à x carré sur 2p, ou y qui est égal à moins x carré sur 2p, pardon. Donc là, on arrive à des graphiques de fonctions qui font penser à la fonction du second degré, évidemment. Mais moi, ici, j'étudie les paraboles de manière géométrique. Et donc, quand je regarde le premier cas qui se trouve page 3 et le cas de gauche ici, j'ai des courbes qui ne sont pas des graphiques de fonctions. Si on isole le y, je vais avoir plus ou moins racine de 2px. Et donc, j'ai les graphiques de 2 fonctions, en fait.
Voilà. Alors avec ça, on va pouvoir faire des exercices. Alors dans un premier temps, je prends les exercices. Je prends la première série d'exercices et qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de représenter les paraboles dont les équations cartésiennes sont données en dessous et de déterminer les coordonnées du foyer et de la directrice. Enfin, ce n'est pas les coordonnées de la directrice qu'on veut, c'est l'équation, je devrais écrire, et l'équation de la directrice. Alors, comment fait-on ça? Ben, il faut d'abord imaginer dans quel sens va être la parabole. Donc, petit résumé, il y a 4 cas de figure. Je vais les refaire ici. Soit la parabole est dans ce sens-ci, elle a une équation du style x carré qui est égal à 2py. Je suppose évidemment que le sommet est chaque fois à l'origine des axes. Soit elle a une concavité tournée vers le bas et on a une équation du type x carré qui est égal à moins 2py. Soit on a une parabole dont la concavité est tournée vers la droite et on a une équation du type y carré qui est égal à 2px. Voilà, je complète. Soit le dernier cas, on a une parabole dont la concavité est tournée vers la gauche et on a y carré qui est égal à moins 2px. Le petit p qui intervient à chaque fois, c'est la distance entre le foyer et la directrice. Donc on peut imaginer chaque fois qu'il y a une directrice, bon je vais la faire en vert ici, ici ou là, et là elle est à gauche et là elle est à droite, et on a chaque fois un foyer qui se trouve ici, là, là et là. Donc qui est à égale distance, le foyer est symétrique par rapport au sommet de la parabole chaque fois. Bon, voilà les 4 cas de figure. Alors ici, on a y carré qui est égal à moins 8x. Donc ça correspond à quel cas? Ça correspond au cas quand est-ce qu'on a des y carrés? Quand l'axe de symétrie est horizontal, on a quelque chose de négatif à droite, donc on est dans le cas ici, y carré qui est égal à moins 2px. Donc on sait que notre parabole ici, si je fais un petit dessin, elle va être comme ça. On nous demande de faire un dessin plus propre après, je vais le faire. Les coordonnées du foyer, le foyer étant à gauche de l'axe des Y, ces coordonnées, ça va être moins petit p demi 0. Et p vaut combien ici? Vous voyez que dans l'équation, le coefficient du x, c'est moins 2p. Donc moins 8, c'est égal à moins 2p. Donc p, c'est une distance, je rappelle, sa distance entre le foyer et la directrice. Donc p est toujours positif. Donc petit p, c'est 4. Donc les coordonnées du foyer, c'est moins p demi 0, donc moins 2, 0. L'équation de la directrice, comme elle est symétrique par rapport au foyer, ce sera x égale 2. C'est une droite verticale, donc son équation c'est x égale 2. Je regarde le cas que j'ai ici en bas à droite. Alors si je vais la dessiner, je vais prendre un quadrillage, ce sera plus facile pour faire un beau dessin. Ça ne sert à rien que je mette l'axe des Y au milieu, puisque je ne vais pas dessiner grand chose à droite. Je vais le mettre ici. L'axe des ordonnées, je vais le mettre par contre, l'axe des abscisses, je vais le mettre au milieu. Voilà. X, Y. Mes unités. Allez, on va mettre une unité ici. Je vais dessiner ma directrice. Voilà. Je vais dessiner mon foyer. Ici. Et je vais dessiner ma parabole. Donc je sais qu'elle passe par ce point-là. Donc pour faire un beau dessin, j'aimerais bien avoir au moins 5 points. Alors comment est-ce que je peux trouver des points? Je peux remplacer évidemment x par certaines valeurs et trouver y.
je vois que si je remplace, parce que j'aimerais bien avoir des carrés, je vais remplacer x par moins 2, comme ça j'aurai 16. Donc quand x vaut moins 2, y carré vaut 16, donc y vaut 4. Quand x vaut moins 1, y vaut racine carrée de 8, c'est-à-dire 2 racines de 2. Alors racine de 2, c'est 1,4 fois 2, ça va faire donc 2,8. Donc 2,8, c'est à peu près ici. Et voilà, j'ai 5 points qui me permettent de dessiner une parabole à peu près correcte. Voilà. Voilà le dessin. On va en faire un deuxième. Alors avant de monter, je vais peut-être essayer de déterminer quel cas j'ai ici. J'ai x carré qui est égal à 6, il manque quelque chose, 6y. Donc dans quel cas suis-je? Mais j'ai un carré sur le x, donc c'est un des deux cas du dessus. Le membre de droite est positif, donc je suis dans le cas d'une parabole dont la concavité est tournée vers le haut. Donc j'ai un dessin de type concavité tournée vers le haut, je viens de dire. Donc un dessin comme ça, je ferai un dessin plus propre après. J'ai x carré qui vaut 2py, donc 2p est égal à 6. Ce qui est équivalent à dire que p vaut 3. P, c'est la distance entre le foyer qui va être quelque part ici et la directrice qui sera en dessous. Donc, le foyer, il aura comme coordonnées 0, p demi, donc 3 demi. Et la directrice aura une équation du type y égale, puisque c'est une droite horizontale, y égale moins 3 demi. La distance entre le foyer et la directrice, c'est bien 3. Alors si je veux la dessiner proprement, je prends mon quadrillage, je vais mettre les axes. Je vais mettre l'axe des abscisses pas trop au milieu, puisque je sais que ma parabole va avoir une concavité tournée vers le haut. Voilà. X, Y. Bon, j'ai des demi, donc je vais peut-être prendre 2 carrés pour une unité. Cela veut donc dire que ma directrice, elle est ici en y égale moins 3 demi, et mon foyer, il est ici. Bon. Alors, il faut que je trouve des points de ma parabole. Donc, toutes les paraboles qu'on a étudiées passent par l'origine. Et si je veux d'autres points, il faut que je remplace x ou y par une valeur et que je trouve la correspondante. Alors, bon, si je remplace y par 6 pour avoir un beau carré, je vais avoir x carré qui vaut 36 et donc x qui vaut plus ou moins 6, mais y qui vaut 6, je ne sais pas le dessiner sur mon dessin ici. Donc pour avoir un beau carré, je vais plutôt prendre 6 quarts. Comme ça, j'aurai 36 quarts au total. Donc si je prends y qui vaut 6 quarts c'est 3 demi. Eh bien, x carré vaut donc 36 quarts, et donc x c'est plus ou moins 6 demi. 6 demi, c'est 3 en fait. Donc, si je prends y qui vaut 3 demi, x vaut 3 ou moins 3. Donc ce sont ces deux points-là. Je peux prendre une valeur intermédiaire. Si je prends par exemple y qui vaut 1, j'ai x carré qui vaut 6, et donc x vaut plus ou moins racine de 6. Alors si je tape racine de 6 sur la calculatrice, je vois que ça fait à peu près 2,4. Donc quand y vaut 1, x vaut plus ou moins 2,4. Donc je suis à peu près là. De chaque côté, moins 1, moins 2, moins 2,4, je suis là. Et voilà, j'ai 5 points. Je peux dessiner une parabole à peu près correcte. J'aurais pu le faire dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire remplacer x par 1. Si je remplace x par 1, j'ai donc 1 qui est égal à 6y. Donc y vaut 1 sixième. 1 sixième, c'est la moitié d'un tiers. Donc un tiers, c'est 0,33. Donc 0,33 divisé par 2, donc ça fait 0,16, donc c'est vraiment tout petit, quelque part là. Et donc j'ai 2 points évidemment puisque c'est symétrique par rapport à l'axe des y et je peux dessiner une belle parabole.
Voilà pour cette série d'exercices. Donc voilà ma belle parabole.